répondre. Maintenant, la parole est à Madame Mireille Clapeau, députée de la Drôme, si je ne me trompe. Merci, Monsieur le Président, effectivement, de la Drôme. Donc, je voudrais à mon tour féliciter les rapporteurs parce que c'est vraiment un excellent rapport qui traite des enjeux scientifiques, économiques, écologiques, géopolitiques. Et puis, je vais me permettre aussi de dire, vous avez constitué, cher Éric Girardin et cher Meïr Habib, un tandem qu'on peut qualifier de bipolaire pour des enjeux multipolaires. Alors, ceci étant dit, moi, ils ne sont pas maniaco-dépressifs. Voilà, mais ils sont bipolaires. Je vais me focaliser sur l'Arctique pour lequel j'ai une tendresse particulière parce que j'y ai situé le cadre de mon premier roman dans les îles Diomède, mais je vais évoquer quelque chose de beaucoup plus focalisé sur les routes maritimes du Nord-Est. Vous le traitez, ce sujet, dans les pages 26 à 28 de votre rapport et ça a été remis au goût du jour par l'échouage du navire porte-container de 400 mètres de long au milieu de la section sud du canal de Suez. Bon, ça a été remis à flot et réouvert depuis. Mais bien évidemment, la Russie s'est empressée de souligner l'importance de la voie maritime dans l'Arctique comme route alternative au canal de Suez pour relier l'Europe à l'Asie. Elle a rappelé que ces oléoducs également sont hautement sécurisés et concurrentiels en termes de coûts de transport et de fiabilité par rapport aux itinéraires alternatifs. Donc, cette route, en effet, qui longe les côtes de la Russie jusqu'au détroit de Bering et donc qui passe près des îles Diomède, présente de nombreux avantages sur le papier par rapport aux routes actuelles. 30% de gains de distance entre les ports chinois et européens, 40% de gains de temps et donc 30% de gains de coûts d'exploitation. Mais la situation, en fait, elle est sans doute plus complexe parce que cette route, on ne sait pas si elle comporte assez de ports refuges dans des eaux qui sont quand même assez souvent prises par les glaces, malgré le réchauffement plus marqué. Il faut souvent une escorte de brise-glace au navire pour circuler. Quel est l'état des moyens de communication, puisque par exemple la constellation de satellites Iridium ne fonctionne pas dans la zone arctique. Et pour conclure, quelles seraient donc les précautions à prendre en termes de préservation de l'environnement, les régulations et en termes de gouvernance pour que ce développement de cette route maritime du Nord-Est ne nous échappe pas totalement? Je vous remercie.